Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de petits coups de cœur favoris que j'ai eu récemment. Donc pour débuter cette vidéo, je vais vous parler de quelques produits make-up que j'ai achetés récemment sur le site de Beauté Privée. Donc ce site, si vous ne le connaissez encore pas, je vous laisse mon lien de parrainage dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous inscrire parce que franchement ça vaut mais trop le coup. Vous avez des super promotions. Des super réductions et franchement voilà, ce sont des ventes privées qui vaut vraiment le coup et ils ont de plus en plus de produits naturels et bio, des marques hyper connues et tout. Franchement ça vaut vraiment le coup. Je vous invite vraiment à aller voir, à vous inscrire sur leur site et à consulter régulièrement leurs ventes privées parce que ça vaut vraiment, mais voilà, faites des économies et utilisez les bons produits, franchement ça peut être que bien quoi hein. Alors, je voulais vous parler déjà d'un fond de teint. Celui que j'ai également sur ma peau en ce moment même. Il s'agit en fait d'un fond de teint de chez Etam. Donc c'est le minimaliste fond de teint poids plume. Donc voilà. Donc en packaging en verre. Donc ça j'adore. Franchement, c'est un petit flacon pompe comme ça. C'est la beige, c'est la teinte beige minimale, donc la 03 et franchement j'adore. Il est ultra léger, alors il n'est pas super couvrant, hein, voire vraiment pas couvrant. Il unifie votre teint, mais il couvre pas. Si vous avez des petites imperfections comme moi j'ai en ce moment là, ça suffira pas, donc il faudra mettre un petit peu ou soit de l'anti-cerne ou un concealer en dessous pour camoufler vos petites imperfections. Mais la texture est hyper fluide. Je vais vous montrer un petit coup. Vous voyez, c'est hyper liquide en fait. Et elle est ultra légère. Donc c'est voilà, hyper fluide, hyper léger. Donc du coup vous ne le sentez pas sur la peau. Ça sèche hyper vite, enfin, vous n'avez pas une sensation de... Vous la sentez pas en fait, vous sentez vraiment pas la matière sur le visage et ça j'adore et ma peau adore. C'est-à-dire qu'il est tellement léger que déjà vous n'avez pas l'impression de porter un fond de teint, donc ce qui est plutôt pas mal, enfin moi je trouve. Et puis en fait ma peau brille moins vite, enfin voire très peu par rapport à... J'ai toujours tendance à mettre des fonds de teint un petit peu matifiants et beaucoup plus couvrants et tout ça. Et je pense que ma peau n'apprécie pas forcément. Et le fait de mettre une texture beaucoup plus légère, beaucoup plus, plus légère, plus liquide, ma peau regresse beaucoup moins vite. Je pense qu'elle préfère ce genre de texture là. Donc je vais attester encore sur... plus longtemps, mais là honnêtement ça fait 2 semaines que j'utilise quasiment tous les jours et voilà quoi, enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir rien en fait, je le sens pas du tout et ça j'adore, vraiment j'adore. Donc franchement gros coup de cœur pour ce petit fond de teint là que j'ai payé 6 € je crois, 7 €, je ne sais plus, enfin vraiment pas très très cher. Voilà, un petit fond de teint de chez Etam. Donc pour ceux qui me connaissent, je peux vous dire qu'ils ne sont pas testés sur les animaux. Voilà, toute la marque Etam ne teste pas sur les animaux, donc ça c'est très bien. Toujours de la marque Etam, je me suis repris un petit liner parce que j'en avais plus. Donc c'est le fil, donc toujours de chez Etam. Donc le noir, hein, classique, je ne sais même pas s'il y a plusieurs couleurs, je pense que oui, mais oui apparemment il y a plusieurs couleurs parce que celui-là c'est le Abracadabra Black. Et alors ce qui peut être... Moi j'ai pas l'habitude de ce genre de pinceau dans le sens où moi j'utilise souvent des pinceaux, c'est-à-dire à poil souple si vous préférez. Et là en fait c'est un embout un peu pinceau. Vous voyez, c'est un embout pinceau, mais il est hyper dur en fait, il est hyper dur. Enfin, moi je le trouve dur quoi. Donc il est un peu souplette comme ça, mais en fait à l'application il est assez dur. Et du coup pour celles qui n'ont pas l'habitude d'utiliser du liner,
Ça fait un peu l'effet d'un crayon par le fait un peu, ou un crayon feutre. Et du coup, pour faire votre thread liner, c'est plus facile, je trouve, qu'un pinceau, un fil un petit peu mou du genou, on va dire. Moi, j'ai plus l'habitude du pinceau mou du genou parce que j'utilise ça depuis, je crois que je me maquille au liner depuis l'âge de 15 ans. Donc, ça fait un petit peu de temps que, voilà, que je mets quasiment du liner tous les jours. Donc, du coup, voilà, vous avez l'habitude, quoi. Et c'est là pour celles qui débutent, je pense que il est plutôt pas mal, quoi, du coup. Ensuite, dans les petits achats make-up que j'ai fait récemment, j'ai pris 2 produits de chez Bowo. Donc ça, j'avais fait une revue il n'y a pas très longtemps sur la marque Bowo. Et du coup, j'ai repris ce rouge à lèvres là, que je porte actuellement. Donc c'est le 103. Il n'y a pas plus de trucs. Ouais, rouge à lèvres, donc c'est le 103, donc coloris groseille, donc c'est un mat. Voilà. Donc je vous montre, donc c'est toujours les petits packaging comme ça en une espèce de carton. Voilà le raisin, donc c'est vraiment les couleurs que j'adore, quoi. Et un petit peu rouge marronné, enfin voilà, c'est tout à fait le style de couleur que j'aime porter, surtout l'hiver. Donc voilà, rendu mat, pas de souci, facile à l'application, la couleur est plutôt sympa. Enfin moi je sais que c'est des couleurs que j'aime beaucoup, donc rien à redire. Et une autre chose que j'avais acheté, j'ai dû payer 2 balles je crois. C'est un crayon pour les yeux noir classique de chez Bowo. Un crayon, voilà, un petit crayon noir. On a tout besoin d'un petit crayon noir, voilà, pour mettre de la muqueuse, pour faire un liner, pour voilà. C'est un petit classique. Voilà. Donc Bowo, marque française, hein. Marque française, bio, naturelle, top. Et super produit, super packaging, franchement j'adore. Donc voilà pour mes petits favoris make-up, enfin ceux que j'utilise beaucoup en ce moment, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, et que voilà, donc je voulais vous parler, vous faire un petit topo, donner mon avis dessus. Et il y a 2 produits que j'utilise beaucoup en ce moment, plus pour ma routine hygiène, entre guillemets. Donc le premier produit, pareil, trouvé sur Beauté Privée de la marque Alepia. Donc il s'agit évidemment d'un savon d'Alep. Donc je l'ai remis dans son petit carton pour vous montrer le packaging. Comme dirait Graine de Paillette, le packaging. Alors, donc savon d'Alep de la marque Alepia. Donc c'est un savon d'Alep à l'huile d'argan. Donc évidemment à l'huile d'olive, à l'huile de baie de laurier, comme n'importe quel savon d'Alep. Donc c'est un produit bio. Ah, vous avez le petit tampon bio. Donc il est donc il y a la charte Alepia nature et éthique, c'est-à-dire qu'il est sans SLS, sans parabènes, sans formaldéhyde, sans phtalate, sans PEG, sans EDTA, non testé sur les animaux, donc que du bonheur, j'ai envie de vous dire. Et puis le carton, vous pouvez le recycler, enfin voilà, c'est toujours dans une optique un peu fort sympathique. Et évidemment, il ne vient pas d'Alep, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, pas besoin de préciser plus. Donc ils disent en fait que le maître savonnier, en fait, ils disent exactement le même procédé qui est utilisé donc à Alep. Donc en fait, donc je vous le dis, hein, par le même procédé utilisé à Alep, je fabrique ce savon en France en respectant le savoir-faire que mon père, lui aussi maître savonnier, m'a transmis. Je trouve ça hyper top. Donc très clairement, le papa devait habiter à Alep et du coup, il utilise exactement le même savoir-faire que son papa et je trouve ça super sympa, quoi. Donc ce savon d'Alep est juste enrichi, en huile d'argan, donc pour ma peau sensible c'est top, c'est à dire que il va vraiment me nettoyer la peau en douceur. Donc j'utilise exclusivement le soir. Je ne lave ma peau en fait je lave jamais ma peau le matin en fait, hein. Je lave ma peau que le soir en fait. Donc je me démaquille, j'utilise ce savon d'Alep pour mon visage et j'ai la peau nickel et franchement pas de tiraillement, pas de démangeaison, il nettoie en douceur et ouais, j'aime vraiment beaucoup. De toute façon, j'adore les savons d'Alep, le savon d'Alep et le savon au lait d'anès. Voilà, c'est vraiment mes deux
savon préféré. Donc celui-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez... ils ont d'autres produits, hein, savon Alepia, de toute façon, voilà, la marque Alepia. Voilà, ça parle tout seul, quoi. Enfin, voilà. Hein. Donc, mais ce savon-là est top, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser même si vous avez la peau sensible comme la mienne. Et le dernier produit que j'utilise en ce moment est un produit de ma fabrication. Il s'agit de mon shampoing. Mon petit shampoing solide. Alors je l'ai fait à partir d'une recette que j'avais trouvée, donc qui contenait du shikakai. Et moi en fait mes cheveux préfèrent le rasoul. Donc du coup j'ai troqué le shikakai contre du rasoul. Et du coup, en plus j'ai mis une fragrance pain d'épices. Ils sont juste trop bons. C'est vachement bien de faire ces cosmétiques quand même, je trouve. Enfin, voilà. Et j'adore. Donc du coup il y a du shikakai, il y a un petit peu d'huile de coco, j'ai mis un petit peu d'hydrolat d'amamélis pour le côté adoucissant. Bon bah du ici pour le côté lavant et voilà. Et donc une fragrance, je crois que c'est tout ce que j'ai mis dedans. Je vous dis pas de bêtises, ouais, puis un petit peu d'eau. Et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est fait par mes petites mains. Voilà, je sais ce qu'il y a dedans, je sais qu'il n'y a pas de truc dégueulasse dedans. Et ils sont super bons. Et ils lavent super bien. Donc c'est tout ce que tout ce que je lui demande. En plus, l'huile de coco prend soin de mes cheveux, le rasoul prend soin de mes cheveux, la mamélis prend soin de mes cheveux et de mon cuir chevelu. Donc voilà, c'est que du bonheur. Et voilà, j'ai les cheveux brillants, ils sont en bonne santé, ça se passe tout bien pour eux, donc favoris. Voilà, donc j'ai fait le tour de mes petits favoris du moment, des soins et make-up que j'utilise le plus en ce moment. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions sur certains produits, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. C'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos de ce genre en ce moment parce que bah, du make-up j'en ai pas mal, donc là je venais d'en racheter, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Après au niveau des produits, ben, j'essaye de finir ce que j'ai en ce moment et comme je vous avais expliqué, il y aura très peu de produits. Là voilà, j'ai 2 produits hygiène, là c'est tout quoi. J'ai beaucoup moins de produits dans ma salle de bain. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à mercredi prochain. Bye.